Hi! Explorons 10 phrasal verbs essentiels pour vous démarquer et communiquer efficacement vos points forts à un entretien d'embauche en anglais. Here we go! Démystifions l'anglais. Commençons par stand out, qui signifie se démarquer. Dans un entretien, utiliser stand out est crucial pour montrer vos qualités uniques. Par exemple, en réponse à la question « How do you think you excel compared to other candidates ?» Comment pensez-vous exceller, vous démarquer par rapport aux autres candidats? Vous pourriez dire « My innovative approach to problem solving will definitely make me stand out in this role. » Mon approche innovante de la résolution des problèmes me démarquera certainement dans ce rôle. Ensuite, il y a « follow-up » qui veut dire relancer ou donner suite. Mentionner votre intention de follow-up après l'entretien montre votre sérieux et engagement. On pourrait s'attendre à tout type de questions à un entretien. Face à la question « What are your post-interview plans ?» Quels sont vos plans après l'entretien? Une bonne réponse serait « I plan to follow up with an email summarizing our discussion. » Je prévois de donner suite avec un email résumant notre discussion. Next, brush up on, signifiant réviser ou améliorer, est idéal pour démontrer que vous vous préparez activement. Si on vous demande « How have you prepared for this role ?» Comment vous êtes-vous préparé pour ce poste? Vous pourriez répondre « I've brushed up on my leadership skills by attending a recent workshop. » J'ai révisé, j'ai amélioré mes compétences en leadership en participant à un atelier récent. Number 4, bring up, qui signifie mentionner ou soulever un point, est utile pour introduire des sujets importants. Par exemple, en réponse à « Can you discuss a challenge you faced in your last role ?» Pouvez-vous discuter, parler d'un défi auquel vous avez été confronté dans votre dernier rôle, à votre dernier poste? Vous pouvez dire par exemple « I brought up the issue of inefficiency and led a team to resolve it, improving our delivery time. » Donc, j'ai soulevé le problème d'inefficacité et j'ai dirigé une équipe pour le résoudre, améliorant notre temps de livraison. Fit in ou s'intégrer montre votre capacité d'adaptation. À la question « How do you adapt to new working environments ?» Comment vous adaptez-vous à de nouveaux environnements de travail? Une réponse efficace serait « I believe I can fit in seamlessly with your company's culture. » Je crois que je peux m'intégrer sans problème dans la culture de votre entreprise. Look into, examiner ou enquêter, démontre que vous avez fait des recherches. Face à « What do you know about our company ?» Que savez-vous de notre entreprise? Vous pourriez dire « I've looked into your company's history and I'm impressed by its growth. » J'ai examiné, j'ai fait des recherches sur l'histoire de votre entreprise et je suis impressionné par sa croissance. Point out, souligner ou mettre en évidence, est parfait pour mettre l'accent sur vos compétences. Répondez à « What skills do you bring to this position ?» Quelles compétences apportez-vous à ce poste? Par « I'd like to point out my experience with international clients. » J'aimerais souligner mon expérience avec les clients internationaux. Number 8. Speak up, prendre la parole ou s'exprimer, montre votre confiance. How do you handle team meetings? Comment gérez-vous les réunions d'équipe? Vous pouvez répondre en disant I'm not afraid to speak up when I have a viable solution. Je n'ai pas peur de prendre la parole lorsque j'ai une solution viable. Number 9 now. Turn down. Refuser, décliner, illustre votre capacité à faire des choix judicieux. Sur Have you ever had to make a difficult decision at work? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile au travail? Vous pouvez dire I once turned down a project that didn't align with our values. J'ai déjà refusé un projet qui n'était pas en accord avec nos valeurs. Et enfin, the most commonly used one, work on. Travailler sur. Parle de vos efforts d'amélioration. À la question What are you currently working on? Sur quoi travaillez-vous? Donc vous avez déjà l'expression dans cette question. Une bonne réponse serait I'm working on enhancing my technical skills, particularly in data analysis. Je travaille à améliorer mes compétences techniques, particulièrement en analyse de données.
Voilà, nous avons couvert 10 phrasal verbs essentiels pour améliorer vos réponses et impressionner vos interlocuteurs à un entretien d'embauche en anglais. Si vous souhaitez aller plus loin et maîtriser l'anglais spécifique aux entretiens d'embauche, je vous invite à vous inscrire à ma formation English for Job Interviews, disponible sur le site demystifyenglish.com. Ensemble, nous aborderons tout ce dont vous avez besoin pour faire une excellente impression à l'entretien d'embauche. Thanks for watching. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié, spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English.